this evening at 8 p.m. You are all expected to arrive at 7:30 p.m. limit. Thank you very much. Je rappelle qu'après la visite de leurs excellences, messieurs les premiers ministres, il y aura une autre visite pour les personnalités qui n'ont pas été citées. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez en direct sur la RTB la coupure du ruban marquant l'ouverture officielle du mausolée du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Trois premiers ministres, le premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, également le premier ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko, et le premier ministre de la République du Tchad, donc accompagné des membres du gouvernement du Burkina Faso, du Tchad, du Niger, du Mali et puis du Sénégal. Donc à l'instant, vous suivez donc, j'allais dire, en tout cas le dévoilement du mausolée. Le mausolée donc Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. Donc, il faut dire que avant donc cela, on a suivi également donc la lecture des arrêtés qui donnent droit du baptême de rue au nom donc de ces 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Ces 12 compagnons, vous les connaissez déjà. Il s'agit donc de Der Somda, lui conduisait Sankara le jour de l'assassinat. Il y avait également Christophe Saba, adjudant de l'armée et secrétaire permanent du CNR. Il y a également Babou Paulin Babouni, directeur de la presse présidentielle. Partenariat Soré, ce gendarme qui était revenu donc pour remettre un courrier qui est tombé en tout cas dans l'incident et qui a perdu également la vie. Walila Ouedraogo, soldat de première classe, Emmanuel Batono, sergent-chef. Vous avez Bonaventure Compaoré, il était donc à la présidence du Faso, Sibiri Patrice Agré, professeur d'université, Noufou Savadogo, soldat de première classe, Amadé Savadogo, sergent-chef. On a Frédéric Kiemde, il était également conseiller au niveau donc du CNR, et on a le soldat de première classe Abdoulaye Gouem. Et toutes ces 12 victimes auront désormais leur nom qui va trôner sur des pancartes au niveau de 12 avenues qui ont été citées ici par le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On a suivi également les allocutions. L'allocution du Premier ministre, on retiendra que ici, en tout cas le mausolée ou le mémorial Thomas Sankara sera donc un lieu de souvenir, un espace de réflexion, d'éducation et d'action concrète, mais c'est également un lieu pour maintenir la flamme de la révolution, un lieu également du panafricanisme et un lieu, en tout cas, pour se ressourcer donc des idéaux du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983. Donc, actuellement, c'est la visite au niveau du mausolée. Le mausolée donc qui est ouvert aux autorités ici présentes pour cette cérémonie. Et à l'issue donc de la visite, il y aura l'écriture donc dans le livre de condoléances, et après ça, ce sera donc des interviews avec les journalistes. Mais en attendant, il faut dire, on va saluer tout ce monde venu des 4 coins du monde. Il y a donc l'Afrique tout entière. Il y a également beaucoup de pays du reste du monde. Ici, les 13 familles étaient représentées. Les 13 familles, la famille Sankara. Il y a également donc les familles de 12 compagnons de Thomas Sankara. Et toutes les familles étaient représentées cet après-midi ici à cette cérémonie d'inauguration du mausolée. Le mausolée Thomas Sankara de 12 de ses compagnons tombés sous les balles assassines le 15 octobre 1987. C'était ici même le concert de l'entente qui aujourd'hui s'appelle le mémorial Thomas Sankara. Et pour l'instant, la première infrastructure qui a été inaugurée, c'est bien le mausolée. Le mausolée, vous l'avez vu juste derrière nous, en tout cas un design vraiment beau à regarder et qui, du reste, nous pouvons oser le dire, et qui est à la hauteur, à la dimension de l'Ulysse disparu de ses compagnons. Et au même moment, nous allons donc recevoir en direct depuis donc le